Salut! Et ben dans les matinales, maintenant, on va faire des petites recettes. Je vais vous donner des petites recettes. C'est vrai que là, maintenant, on est à l'automne, donc des petites recettes que vous notez. Alors, ces petites recettes, vous pourrez les retrouver dans le lien de communauté, c'est-à-dire, bon, pour les espaces membres. Ça, vous avez directement les petits PDF. Vous pourrez les garder tranquillement, vous pourrez les reprendre, et puis après, vous pouvez les télécharger si vous voulez, les copier en capture d'écran, des choses comme ça, mais vous les aurez directement pour vous, pour les membres. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé maintenant un espace membre, pour justement, bon, on me demandait à chaque fois les PDF, tout ça, et c'était pas facile pour moi de le donner à tout le monde. Bon, avec l'espace membre, c'est beaucoup plus simple. Et puis, si vous voulez rejoindre la communauté des membres, n'hésitez pas, c'est le petit bouton rejoindre, et puis vous regardez, vous avez deux options. Et puis comme ça, ça vous permet d'avoir tous ces petits PDF pour vous, vous les gardez, et comme ça, vous saurez cette petite recette en permanence. Donc là, si vous ne faites pas du bouturage pour l'instant, vous gardez cette petite fiche pour le printemps, pour l'été, comme vous voulez. Alors on y va, c'est parti. Alors là, c'est l'hormone de bouturage naturel. On va en voir plein, petites recettes comme ça, hein. Là, j'en trouve à chaque fois, hein. Donc là, aujourd'hui, c'est l'hormone de bouturage. Donc les ingrédients du sol, idéalement du sol pleureur, mais n'importe quel type de sol fonctionne. Alors les sols pleureurs, hein, c'est les grands arbres qui retombent un petit peu avec des grandes feuilles, hein. C'est joli, c'est majestueux, hein. Bien souvent, on les coupe un petit peu à la hauteur d'homme et puis on se met là-dessous pour faire un petit parasol naturel. Donc il faut de l'eau et du miel, option pour renforcer l'effet d'enracinement. Vous voyez, hein, bon, autant mettre les trois ingrédients. Ensuite, l'étape, donc préparer l'eau de saule. Donc comment on prépare? Donc couper des branches de saule, jeunes pousses de préférence, car elles sont plus riches en hormones d'enracinement, hein, déjà dedans, hein, dans la petite sève dedans, c'est fait exprès, hein, il y a déjà ce qu'il faut dedans. Alors retirez les feuilles et coupez les branches en petits morceaux. Placez ces morceaux dans un récipient. Faites bouillir de l'eau, puis versez-le sur les morceaux de saule pour les recouvrir. Alors laissez reposer pendant au moins 24 heures. Cela permet aux hormones naturelles oxyne, voilà, c'est de l'oxyne qu'il y a dedans, de se libérer dans l'eau. Donc vous voyez, vous coupez, hein, en petits morceaux, hein, les petits morceaux comme ça à peu près, hein, de 3 cm comme vous voulez. Vous retirez les feuilles donc bien sûr avant. Alors donc tout ça, vous coupez un petit morceau, donc vous mettez ça dans un petit récipient, une bassine ou comme vous voulez, bon, quelque chose qui résiste quand même à l'eau bouillante, hein, bien sûr. Donc une fois qu'on a bouilli, hop, on met ça dessus. Alors, on peut le recouvrir ou pas, comme vous voulez, hein. Les anciens, si vous connaissez un petit peu cette recette, est-ce que vous la recouvrez ou pas? Voilà, deux options. Et puis, surtout, vous laissez reposer au moins 24 heures, hein. Donc, vous faites ça le soir, et puis vous referez ça en fin de journée le lendemain. Et comme ça, euh, vous aurez votre petite préparation. Donc, deuxièmement, donc filtrer, après 24 heures, filtre l'eau pour retirer les morceaux de saule. Tu obtiendras ainsi une eau de saule riche en hormones de bouturage naturel. Voilà, c'est une petite chose naturelle, donc bien filtrée. Et après, on utilise ça pour tremper les bases de bouture, plantes que tu veux bouturer, dans cette eau pendant quelques heures avant de les planter dans un terreau humide. Pour un effet encore plus fort, tu peux tremper les boutures dans du miel avant de les plonger dans l'eau de saule. Donc, on peut faire ça aussi, hein. Et puis en plus, des petits conseils supplémentaires. L'eau de saule peut être conservée au réfrigérateur pendant à peu près un mois. Tu peux l'utiliser non seulement pour les boutures, mais aussi pour arroser les jeunes plants afin de favoriser leur enracinement. Alors c'est une méthode naturelle pour éviter les produits chimiques. Alors c'est vrai que, bon, même moi, hein, j'ai plus le droit d'utiliser puisque j'ai pas demandé l'option produits chimiques, donc moi je l'utilise pas, mais il y a de l'hormone de bouturage, alors différents stades d'hormones, hein, qu'on peut avoir, qu'on peut acheter pour les rosiers, pour certains arbustes, pour certains trucs, machin et tout. Donc nous on achète ça en gros pot, bien sûr, c'est bien souvent. Alors soit c'est en gel, hein, pareil, hein. On peut faire la même chose, vous allez voir, ça va faire une eau de saule, mais un petit peu épaisse, un petit peu, hein, légèrement. Mais nous aussi, on a soit en gel, donc ça fait l'option miel, hein, vous voyez, quand vous mettez dans le miel, tac, vous trempez ça, et comme ça vous fait cet aspect gelé. Ou alors en poudre, on l'a aussi en poudre, poudre blanche. On trouvait ça avant dans les jardineries, en petits sachets, hein, chez la marque SEM, qui est maintenant, je ne sais plus quel, Algo Flash, tout ça, c'était ces marques-là qui ont été rachetées. Et on trouvait ça en petit sachet. Moi, je me rappelle, j'ai acheté ça, ça se vendait dans une petite boîte par 5. Et on faisait nos petites hormones comme ça, et ça marchait bien.
bah, ça stimule un petit peu. Mais ça, c'est naturel et ça marche super bien. Donc n'hésitez pas, bah, est-ce que vous avez déjà utilisé, vous, l'hormone de saule? Est-ce que vous avez l'utilité? Regardez, hein, vous pouvez utiliser aussi pour arroser les jeunes plants afin de favoriser leur racinement. Donc vous avez planté un petit peu, de temps en temps, tac, vous pouvez en mettre. Voilà. Allez, passez une excellente journée et à demain matin. Salut pour une nouvelle recette. Merci.